L'émission Mode et Tendance présentée par Fatouma Rananoba. Êtes-vous prêts ? Avec ces deux invités, ils décrypteront les collections des Fashion Week dans les 4 coins du monde. Ils analyseront tous les looks des célébrités qui ont fait sensation sur les tapis rouges. Et sans oublier les dernières tendances qui font vibrer l'actualité mode. Hello à tous et bienvenue sur Marana TV dans votre émission Mode et Tendance. Aujourd'hui, je consacre cet épisode à 100% Made in Africa. Je vous embarque avec nous et on va voyager à travers l'Afrique pour découvrir les tissus qui sont faits en Afrique, par nos Africains. Et je serai en compagnie aujourd'hui de Lorraine K, créatrice de la marque Cory Way Studio, avec qui on va échanger sur ses influences, ses inspirations et on va parler aussi de sa collection de vêtements. Et pour terminer, on va parler de la fameuse question que tout le monde se pose. Êtes-vous pour ou contre le wax ? C'est tout de suite sur Marana TV. Lorraine ? Bonjour à tous. Bonjour, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je suis ravie de t'avoir. Moi aussi, ravie d'être là. En plus, pour un spécial Made in Africa, j'ai fait appel à Lorraine. Parce que je suis la meilleure personne placée pour pouvoir parler de ce sujet. C'est très gentil. Donc Lorraine, toi, je sais que tu as plusieurs facettes, je sais que tu fais plusieurs choses, mais aujourd'hui, c'est ta marque qu'on va mettre en avant, ta marque qui s'appelle Cory Way Studio, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui a été créée depuis combien de temps ? Alors, j'ai créé la marque de Cory Way Studio en 2017. J'avais toujours envie de créer. Je savais que ça allait se faire un jour, mais il fallait attendre le bon moment. Oui. Donc, c'est à mon retour d'Angleterre où je me suis dit, j'ai baigné un peu dans l'entrepreneuriat afro là-bas sur Londres. Et ça m'a donné l'impulsion, une fois arrivée sur Paris, de vraiment finaliser ce projet. Et pour ce qui est de mes influences, ça a été déjà très proche de moi. Mes tantes, donc beaucoup vendaient du tissu, wax ou autres tissus africains. Et j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et ma mère aussi, donc, qui nous cousait à moi et à ma sœur des tenues jumelles. Alors que voilà, on a un certain nombre d'années d'écart. Mais c'était magique pour moi de la voir passer d'un tissu à une tenue. Je me suis dit, il se passe un truc et ça m'a toujours intéressée. Donc voilà, après des cours d'études de mode, donc je suis assez, on va dire, autodidacte dans ce domaine-là. Je me suis dit que je vais utiliser mon envie d'avoir la garde-robe parfaite et mêler la créativité africaine, les couleurs, cette espèce de vibration qu'on a quand on s'habille et le fait qu'on aime s'habiller tout simplement et qu'on crée des tenues pour des occasions, on va chez le tailleur, il y a un truc qui se passe quand on voit, il y a une histoire derrière et puis le côté un peu presque japonisant, minimaliste. Je suis aussi influencée par le Japon, par une espèce de minimaliste un peu dans les formes, des coupes un peu strictes, ce qui est un peu contradictoire avec les couleurs un peu africaines. Mais voilà, j'ai essayé de mettre ces deux ambiances, ces deux inspirations ensemble et c'est comme ça que Cory Way est né. Ah, super. Lorraine, si tu permets, on va visionner un petit reportage. Moi, j'ai fait la sélection de 5 tissus. Et on va les visionner tout de suite en images. Les tissus africains ne sont pas de simples tissus. Ce sont aussi des éléments de communication non verbale. Parfois, ils racontent l'histoire d'un pays, d'une ethnie ou encore d'une famille royale. Découvrez notre sélection des tissus. Le raffia. Le raffia est une fibre de palmier originaire de Madagascar et d'Afrique orientale. Ce tissu séduit de nombreux créateurs de mode, tels que le célèbre styliste camerounais Iman Ayissi. Mais certains créateurs occidentaux, tels créateur français Jacques Mus ou la styliste Elisabetta Franchi. Le bogolan. Le bogolan, originaire du Mali, est un tissu de coton qui est fait à la main et traditionnellement teint avec de la boue fermentée. Le bogolan est utilisé par des créateurs africains tels que Nana Wax ou encore comme accessoire de décoration intérieure. Tissu indigo. Cette couleur bleue intense est extraite des feuilles d'un arbuste appelé indigotier. L'indigo est un pigment assez facile à reproduire. Sans surprise, la teinture indigo est utilisée dans plusieurs régions d'Afrique, dont la Guinée, mais également en Asie. Pagne tissé. Ce tissu luxurieux fait de coton et de soie. Au Sénégal, le pagne tissé accompagnait toutes les étapes clés de la vie lors de baptême, de mariage ou encore de décès.
Il se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, on retrouve des créateurs qui utilisent ce tissu comme la styliste franco-sénégalaise Kumbis ou encore Aïssa Dionnet, connue pour l'utilisation du pagne tissé dans ses objets de décoration. Le kente ou pagne kita. Le kente est originaire du Ghana, fait de bandes et de soie et de coton tissé à la main, généralement porté lors des cérémonies. Ce tissu est symbole de noblesse et de prestige. Le kente est un tissu très coloré, mais aussi extrêmement codifié, car chaque couleur représente une signification. On retrouve Alors Lorraine, après la vision de ce mini-reportage qui met en avant nos tissus qui sont créés par les Africains, quel est ton tissu préféré parmi cette sélection? Alors, je les aime tous. Moi, je les ai tous utilisés à un moment donné dans mes collections. Mais celui que je porte, voilà, donc c'est le kente ou kita, voilà, du peuple Akan, et ça va de la Côte d'Ivoire, Ghana, jusqu'au même Togo, Bénin, Nigeria. Donc c'est assez étendu. C'est plus une culture, c'est pas ciblé dans un pays, c'est une manière de tisser. Et j'ai bien aimé que le fait que tu aies expliqué dans ce reportage la signification des couleurs, c'est très très important, c'est très codifié, exactement. Donc c'est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup l'indigo. L'indigo, c'est vraiment pour moi, c'est magique. L'indigotier, le fait d'avoir tous les artisans qui ont les mains bleues, c'est des magiciens aux mains bleues pour moi. Je trouve ça vraiment super magique. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Le bogolan, donc j'en ai chez moi. Bogolan, c'est grand classique. Les deux, mais moi je l'ai plus en coussin, donc j'ai des coussins en bogolan. J'ai aussi un drapé sur mon canapé, donc moi je l'aime beaucoup en décoration d'intérieur. Mais en mode, je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé un bogolan noir et blanc, donc plutôt que celui plutôt que le marron. Et j'aime bien celui qui est un peu plus orangé, qui est plus rare à trouver aussi, un peu cuivré, voilà. Mais bogolan, c'est aussi un grand classique. Je pense que c'est l'un des premiers tissus africains qui vient à l'esprit des gens. Est assez popularisé, surtout par Nana Wax, donc qui utilise l'imprimé et pas le tissu. Voilà, mais assez lourd quand même. Exactement. Mais l'imprimé est très très populaire et j'espère que ça va pousser aussi les gens à aller chercher l'origine de ce tissu-là, aller le comprendre. Et pourquoi pas visiter des ateliers au Mali qui fabriquent encore ça, qui ont besoin de notre soutien. Et donc voilà, le bogolan se classe dans mon top 3. Ok, donc top 3, on va dire le pagne kente, l'indigo et ensuite le bogolan. D'accord, donc le raffia, non? Si, le raffia, alors, et en plus pourtant, ma mère va m'en vouloir parce que moi je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a un tissu très proche du raffia, donc qui est assez rigide, qui est marron, qui est très simple. Et qui est coloré avec des noix, avec des herbes. C'est marrant, j'aurais bien voulu voir ça. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Donc, mais je sais pas que c'est pas mon préféré, mais j'ai peut-être été moins proche de ce tissu-là parce qu'il est très codifié. Son utilisation, c'est vraiment très précis et il est assez cher, c'est assez onéreux. C'est un tissu de luxe, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas. Voilà. Il y en a aussi au Congo. Donc dans tout le Kuba, par exemple, c'est une sorte de raffia. Donc dans beaucoup de pays, on a cette même pratique d'utiliser des lianes ou des matières naturelles, de les tisser et de les teinter. Donc c'est dans différents pays d'Afrique où ça se fait. Je l'aime bien aussi, mais moi j'aime bien le Kuba. Voilà, si on doit citer une sorte de raffia, c'est le Kuba, l'un des Congos. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de créateurs occidentaux, comme Elisabeth Jacques Mus. Il y a Jacques Mus qu'on a récemment vu, qui nous a présenté une collection tout autour du raffia. Tout à fait. Et j'ai cité aussi le fameux célèbre créateur africain qui est Imanaïsi, qui a utilisé ce raffia dans sa collection que j'ai trouvé sublimissime, il a tant ça. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment très magnifique. Franchement, dans ses créations, moi, j'ai trouvé vraiment très inspiré et j'ai beaucoup aimé. Donc moi, si je devais choisir parmi les trois, franchement, je prendrais le raffia. C'est vraiment un tissu qui me plaît le plus. Bon choix. Alors, Lorraine, on va passer au petit jeu. Jouons donc. Toujours. Donc, j'ai sélectionné 5 designers. On va dire qu'ils viennent à peu près d'Afrique, ils viennent du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et du coup, je vais te citer un
styliste et tu vas me dire pour quel événement tu porterais sa tenue. Let's go. Alors c'est parti pour Orange Culture. Ah, ouais, c'est l'un de mes préférés. Ah oui. Ah vraiment. C'est un créateur du Nigeria. Vraiment, je vous invite à les découvrir. C'est contemporain, c'est frais, c'est unisexe. Oui. Enfin, moi, les pièces, je regarde même pas le genre pour lequel il le crée. Oui, si une pièce me plaît, je l'achète. Oui. C'est coloré, c'est vraiment moderne. Il met vraiment de l'esprit du Nigeria, qui est un pays qui est vraiment en pleine ébullition. Il met vraiment l'esprit du Nigeria dans ses créations. Donc c'est l'un de mes créateurs préférés. Et moi, je le porterais pour aller à un concert de Burna Boy. On adore. Voilà, donc par pur hasard, les deux sont du Nigeria, mais je trouve qu'il y a un côté moderne, vibrant, un peu presque rock'n'roll. Oui, et je pense que ce serait parfait pour un concert. Ouais. D'accord, super pour ce choix-là. La créatrice Banké Cucu, qui est également nigérienne. Tout à fait, du Nigeria. Oui. Alors, comme j'expliquais précédemment, je trouve qu'elle a fait des imprimés super sympas, vraiment top, c'est très coloré. C'est très féminin. Et donc, je pense que je porterai ça pour aller à Bali ou à Zanzibar. On adore. Voilà, vacances au bord de l'eau. Pour une petite soirée un peu, voilà, avec un petit esprit un peu rétro, avec des franges, donc sophistiqué, mais en même temps relax. Et en fait, on passe pas inaperçu avec ces collections. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'imprimés, et je trouve que c'est assez rare pour être remarqué. Donc voilà, si on veut faire une apparition remarquée sur son lieu de vacances, je pense que c'est parfait. Super. On rappelle que Banké Cucu, elle habille de nombreuses personnes nigériennes, dont Davido. Elle habille aussi Kelly Rowland, on la retrouve également dans un bel ensemble que Kelly Rowland nous a porté ça à merveille. Donc moi, je suis une très grande fan de cette marque. On va passer à Sofatou, le Sénégal. Sofatou, pour aller voir la belle-mère. Ah oui, pour aller voir la belle-mère. Quand même, parce qu'il faut quand même... Oui, voilà, ces tenues sont vraiment très féminines, en plus avec vraiment une empreinte sénégalaise très très forte, et on adore ça. J'aime beaucoup les marques sénégalaises. Oui. Parce que c'est vraiment africain sans concession. C'est vraiment, on sent toute la culture, toute la féminité, toute l'élégance de la femme sénégalaise représentée. Et Sofatou, c'est une marque qui met ça vraiment en valeur de manière vraiment très, très élégante. Donc pour aller voir la belle-mère, on reste féminine, on reste respectable. Moi, j'en porterai une très colorée parce que j'aime les couleurs. C'est aussi pour montrer aussi ma personnalité. Avec un petit foulard, de belles boucles d'oreilles. Je pense que voilà, la belle-mère sera contente. Ok, super pour Sofatou. Imana ici. Imana ici, ah oui, non, mais là, c'est haute couture quand même. Donc, on va porter ça dans des lieux. On a besoin d'amener la mode africaine dans des niveaux assez élevés. Donc, je dirais Festival de Cannes ou l'Élysée. On adore. Je vous mets au défi, si je suis invitée à l'Élysée, je porterai du Imana ici. Ah ouais, mais complètement. On adore. C'est dit. C'est dit. Ibrahim Fernandez, le chouchou des influenceurs. Des influenceurs, il fait fureur en ce moment. J'aime beaucoup. Ça va être un week-end à Signy. Okay. Écoute, on va rester local. Oui, on adore. On va aller à Signy, exactement, à la plage. Comme ça, on passe de la boutique showroom directement, on prend sa voiture, on est à quelques heures de la plage. Ouais. Et ouais, non, c'est très, très, très sympa ce qu'il fait. En plus, il habille toutes les femmes, toutes les tailles. Et puis, ses collections sur mesure sont vraiment magnifiques. Il habille la femme comme peu de gens, comme Gilles Touré le faisait à l'époque, vraiment près du corps. Vraiment, il fait ça vraiment magnifiquement bien. Mais on a vu d'ailleurs Connie Touré, pour son mariage marié, qui a été fait par Ibrahim Fernandez. J'étais assez surprise parce que je me suis dit, attends, Ibrahim Fernandez, c'est pas du tout son il fait beaucoup de robes de mariée. Mais j'ai vu la robe de mariée, j'ai été waouh. Ouais, il fait beaucoup de robes de mariée. Donc il nous surprend de jour en jour en fait. Avec lui, on est assez surprise. Donc moi, Ibrahim Fernandez, j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, il a fait une vente il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Donc, espérons qu'on aura beaucoup plus de créateurs africains qui doivent venir sur Paris, parce qu'on a besoin de ça, de les rencontrer, d'aller au contact du produit, au contact de l'histoire aussi. Ils viennent avec un peu d'Afrique aussi dans leur valise. Donc, exactement, donc c'est top. Super. Alors, Lorraine, on va terminer avec la question. Es-tu pour ou contre le wax? Mais j'ai demandé aussi aux internautes. Alors, les internautes ont répondu à 96%. Ils sont pour le wax. Sachant que le wax, une majeure partie du wax est produit par Vlisco. Vlisco est une entreprise hollandaise. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous tout. Alors, c'est un débat qui date quand même un petit peu, qui revient régulièrement.
Je pense que c'est une bonne chose. C'est bien qu'on se questionne sur nos habitudes de consommation, parce que c'est un tissu qui est très, très consommé, Oui. que ce soit en Afrique ou par toutes les populations afrodescendantes partout où elles se trouvent, parce qu'il est facile, il est léger, Oui. il y a une diversité de couleurs, une diversité d'imprimés. Donc moi, je comprends tout à fait l'attirance pour ce tissu, et en plus de la comprendre, moi, je l'ai utilisé dans mes collections. Oui. Moi, c'était le premier tissu qui m'a permis de créer, Oui. parce que il est facile, entre guillemets. Donc c'est comme une cotonnade classique. Oui. Donc ça permet de faire des plis, ça permet voilà, de le travailler facilement. Et le coton, on peut le porter en toute saison, Oui. ce qui n'est pas forcément le cas des tissus tissés, Bien sûr. qui en plus, souvent de la lourdeur du tissu, il y a aussi la disponibilité, où est-ce qu'on va le trouver, à quel prix. Oui. Tous les couturiers ne savent pas les travailler. Exactement. Donc avec le wax, on s'émancipe de toutes ces difficultés-là et on se dit que c'est africain. Ouais. Donc je comprends l'attirance, je comprends la popularité de ce tissu. Donc moi je sors un peu du débat pour ou contre. Oui. J'ai pas de réponse, je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Oui. Mais je salue ces questions-là et je demande surtout à ce qu'on se questionne sur comment est-ce qu'on consomme. Donc moi par exemple mes tissus wax que vous verrez dans mes collections, alors c'est vrai que là je pivote vers beaucoup moins de wax, Oui. parce que je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai envie de découvrir Autre beaucoup chose. plus de tissus africains. Pourquoi pas aussi créer mes propres imprimés, c'est ce que je suis en train de travailler pour les prochaines collections. Voilà. Donc je reviendrai en parler si tu me reçois. Avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que la même manière que j'ai évolué par rapport à cette question du wax, moi j'ai jamais été contre, parce que comme j'ai dit, j'ai grandi avec, j'ai mes tantes qui en vendaient, qui nous ont nourris avec ça. Bien sûr. Donc ça fait partie intégrante de la vie de millions d'Africains, de notre histoire aussi. Et j'aimerais bien qu'on puisse peut-être se réconcilier avec le wax, Ouais. premièrement, et de deux, vraiment l'intégrer dans une partie économique. Comprendre comment l'économie du wax fonctionne. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on Reproduire la pourra... même chose. Voilà. Parce que ceux qui sont contre vont se dire ben, c'est contrôlé par d'autres pays. Il y a un peu aussi cette pesanteur coloniale qui est là. Oui. Et ça fait qu'on est un peu crispé par rapport à cette Bien sûr, question-là. la frustration. Et j'aimerais bien qu'on décrispe les choses. Il y a des usines de wax en Afrique, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Bénin, il y en a... je ne sais pas s'il y en a au Sénégal. Je ne suis pas sûre. Mais voilà, donc ce serait l'occasion de pouvoir en ouvrir une. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Il y en a au Nigeria. Ouais. Il y en avait au Congo qui ont fermé. Donc tout ça, en fait, je pense qu'on reprenne la question économique de qui contrôle le wax, Ouais. qui contrôle l'économie du wax. Je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question, plutôt que pour ou contre le wax. Ouais. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent de ça. Et si on se dit on ferme les frontières au wax, on ne veut plus que ça rentre, il y a des millions de personnes qui n'auront pas de Comme subsistance. je te disais précédemment, lorsqu'on avait échangé, dans certains mariages, il faut apporter le wax. Ouais. Sinon, le mariage, il n'y a pas de mariage. Et souvent, c'est le wax hollandais qu'on vous demande. Exactement, Parce qu'on c'est le le voit plus comme cher. plus qualitatif, plus cher. Exactement. Et souvent, les mamans, certaines mamans laissent l'origine du tissu visible pour montrer qu'elle est... Et je pense qu'il faut changer cette dynamique-là. Oui. Moi, dans mes collections, vous ne verrez que du wax made in Africa. Alors, c'est pas dire qu'en dessous, c'est pas financé par d'autres par d'autres entreprises. Mais c'est vraiment le wax made in Africa. Et j'aimerais qu'on puisse se demander d'où vient mon wax. Ouais. Et comment est-ce que je peux participer à une économie du tissu africain qui valorise d'autres tissus aussi. Bien sûr. Donc pour ceux qui sont contre, j'espère que vous n'achetez que du tissu tissé, que des pagnes tissées made in Africa. C'est sûr. Voilà. Mais la plupart, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi ils sont contre, mais moi je comprends leur point de vue. Comme tu sûr. as dit, quand on entend Visco, Mm. Hollande, tout de suite, moi d'un point de vue personnel, j'ai travaillé avec Visco, j'ai même fait leur campagne de pub, et ça serait vous mentir de vous dire que non, je suis contre le wax, parce que non, j'ai porté le wax, j'ai acheté du wax, je consomme du wax. Lors de mon mariage, on m'a offert des tissus en wax, donc je ne pourrais pas vous dire que je suis contre, parce que ça serait mentir en fait. Ouais. Donc non, je pense que le wax, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire et il faut l'accepter. Donc, Tout moi, à je suis fait. pas contre. I'm sorry. Ok Lorraine, tu vas nous présenter les petits tissus que tu nous as apportés. Oui. Parce que c'est vrai que moi j'ai parlé des tissus de ma sélection, mais toi tu nous as apporté des petites pépites. Alors, j'ai beaucoup de tissus à la Ouais. maison. J'ai pas tout pris parce que sinon, ça allait être assez long. Donc, j'ai pris du wax pour faire un peu la transition avec ta question précédente. Donc, là, c'est du wax made in Côte d'Ivoire, donc qui est fait en Côte d'Ivoire, qu'on appelle wax Côte d'Ivoire. Donc, on en trouve partout, tous les marchés. Abidjan. Voilà, Abidjan, C'est ou produit partout. là-bas. Voilà. Super. Donc, et puis ça rappelle des imprimés. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de tissus wax font un rappel aux imprimés des tissus traditionnels. Oui. Voilà. Donc comme celui-là, là tous ces ronds là Oui. représentent un tissu traditionnel qui serait tissé, qui serait coloré avec des noix. Des noix. Donc D'accord. en fait, on en fait un nœud Oui. et la noix souvent donne cet imprimé-là Cet par aspect-là. impression. D'accord. Donc, et beaucoup de nos tissus wax reprennent les imprimés des tissus traditionnels. D'accord. Ok, super. Donc là, on a un pagne baoulé. D'accord.
donc qui est tissé à la main, donc à l'est de la Côte d'Ivoire. Un peu comme le pain tissé de chez nous, le pain mandjak. Alors le pain mandjak, je trouve qu'il est un peu différent. Je crois qu'il y a souvent deux matières. Oui, la Il y a, soie. voilà, de la soie, voilà. Alors que celui-ci, ça va être différentes textures de coton. Oui. Et puis souvent, comme vous voyez là, il y a un dégradé de couleur. Donc ça montre vraiment la dextérité du tisserand. Parce que ça peut être souvent des commandes ou ça peut être, voilà, on peut lui expliquer ce qu'on veut. Et il va le tisser selon nos recommandations. Et il y a toujours cette bande de couleur orange là pour vraiment un peu différencier, donner ce côté un peu très, très organisé. C'est presque mathématique souvent la manière dont il tisse. Bien sûr. Et donc c'est des bandes de tissu très longues qui sont ensuite cousues ensemble. Donc en fait, le pagne, c'est un ensemble de bandes de tissu qui sont cousues, qui sont assemblées ensemble. Et j'ai voulu garder, donc là c'est une de mes créations, j'ai voulu garder la base, donc qui est le côté frangé, qui est vraiment le côté brut. Donc voilà, j'ai écrit des robes, des vestes, et j'ai gardé sur toute la collection le côté brut, là que vous pouvez voir, frangé, voilà. Donc j'ai voulu vraiment garder le tissu le plus proche de son... brut, quoi. Voilà, le plus brut possible. Donc voici, et on va terminer avec l'un de mes préférés. D'accord. Donc le pagne indigo. Le pagne indigo, oui. Donc voilà, qui a cette couleur bleue profonde magnifique et qui peut présenter différents types de motifs. Et là, encore une fois, c'est le même principe. Ce sont, là on ne voit pas bien parce que c'est bleu, mais c'est des bandes de tissu, donc de la cotonnade qui va être tissée. Donc c'est un peu comme un lin un peu grossier, qui va être ensuite cousu pour donner le pagne, parce que le pagne, c'est juste la bande, et qui va être ensuite coloré avec l'indigotier. Donc la plante, voilà, donc nos artisans ceux qui vont faire ça. Il y a différentes techniques. Vous pouvez avoir des points, vous pouvez avoir des traits. Et là, j'aime bien celui-là parce qu'on a différentes impressions en un seul. Et vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est en déco, vraiment. Ça peut être beau comme ça peut être en vêtements, moi j'adore. Vraiment, moi j'en avais fait des tuniques attachées dans dos très féminines, on met ça avec un pantalon en lin. Alors les avantages, c'est ça, les inconvénients, c'est que des fois ça peut déteindre. Donc si vous avez un tissu indigo à la maison, n'hésitez pas à l'amidonner dans de l'eau froide pour éviter que les couleurs puissent déteindre sur du blanc. Parce que vu que c'est artisanal, voilà. C'est des matières naturelles, donc voilà, ça peut déteindre. C'est le tissu qui vit sa vie, donc voilà. Donc ça, c'est l'un de mes préférés. Je trouve que la technicité est formidable, les couleurs sont profondes, c'est vraiment top. Et on peut aussi trouver pour le lépi, donc c'est la même technique, et le lépi est fait sur une cotonnade beaucoup plus légère. Qui peut même s'apparenter au wax. Exactement. Donc pour les personnes qui sont contre le wax, vous avez le lépi qui vous permet... J'aime bien donner des alternatives. Exactement. Voilà. Il faut. Donc voilà, c'est juste 3 tissus, mais j'en ai beaucoup à la maison, j'aurais pu vous présenter peut-être c'est bien, ça une autre fois. un peu la sélection que j'ai faite. Et puis, tout à fait. Ok, merci à toi Lorraine. Merci à toi de m'avoir reçu. D'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci pour cette présentation de tissus. Je vous dis à très vite sur Marana TV dans votre émission Mode et Tendance. N'oubliez pas de nous suivre sur Marana TV, Instagram, Facebook et Twitter. Je vous dis à très vite. Ciao. Merci Lorraine. Bientôt, merci à toi.